Oral questions. Questions orales. L'honorable député de Thornhill. Cette semaine, notre carte de crédit nationale en a pris un coup. Près de 1 000 $ pour chaque Canadien avec ses 65 milliards de nouvelles dépenses. Qui va payer? Les Canadiens qui déjà mettent leur épicerie et leur loyer sur la carte de crédit. Et avec toutes ces dépenses, nous avons l'inflation alimentaire la plus élevée du G7. Maintenant, nous dépensons plus pour payer les intérêts de la dette, plus que ce qu'on transfère aux provinces en santé. Quand le gouvernement va-t-il arrêter de déposer des budgets à la carte de crédit dangereux pour que les Canadiens puissent enfin s'en sortir et vivre? Honorable ministre des Emplois et des Familles, Monsieur le Président, si investir dans les métiers, les travailleurs et les débouchés pour nos jeunes et aider les apprentis à être accrédités, si c'est inflationniste et des dépenses qui ne sont pas nécessaires, eh bien, on peut comprendre pourquoi les conservateurs piquent du nez dans les sondages. Strawn, Strickland, Robert Coutrin et tant d'autres représentants syndicaux des métiers de la construction nous ont dit que nous étions sur la bonne voie, qu'il fallait continuer. Ils se réjouissent des investissements dans nos travailleurs. Ils n'arrivent pas à croire que le Parti conservateur n'appuie pas ce genre de mesures. Honorable député de Thornhill, Monsieur le Président, je suis heureux que la ministre se soit un peu plus contrôlée cette fois-ci, mais je ne suis pas surprise qu'un autre partisan de Trudeau se réjouisse. Toutes ces mesures nuisent à la classe moyenne et aux travailleurs qu'on prétend vouloir aider depuis plus de 10 ans avec une hausse des taxes et des dépenses inflationnistes. 37 milliards de dollars de nouvelles dépenses mises sur la carte de crédit de l'État. Eh bien, tout va empirer, tout le monde le sait. Encore une fois, vont-ils arrêter ces mirages, arrêter de dépenser pour que les Canadiens puissent avancer dans la vie et s'en sortir? L'honorable ministre, eh bien, je ne sais pas de quel Canadien elle veut parler. Mais parlons des travailleurs des gens qui travaillent fort au Canada et qui travaillent pour bâtir notre pays. Des gens comme des électriciens, des plombiers, des techniciens de l'automobile, des opérateurs de grues et de machinerie lourde. Bon nombre de nos fils, de nos filles un peu partout qui reçoivent de la formation et des apprentissages, mais qui ont du mal à s'en sortir. Eh bien, nous allons leur venir en aide. N'oubliez personne en cours de route. C'est plus que ce que ces gens-là en face ne proposent. L'honorable député de Regina Capel, cette semaine, la mise à jour coûteuse montre que les libéraux poursuivent leur décennie de budget à coups de carte de crédit. Plus de coûts, plus de dettes, plus de taxes et d'impôts, toujours la même chose. Il s'avère que le premier ministre, ce n'est pas juste un expert financier, c'est juste un autre libéral coûteux. Son déficit est le double de celui de Justin Trudeau. Il oblige les Canadiens à payer plus en intérêt sur la dette que dans les soins de santé. Quel est le résultat? Les libéraux ont provoqué la pire inflation depuis 40 ans, la pire inflation alimentaire du G7 et la seule économie en récession du G7. Quand le premier ministre va-t-il mettre fin à sa gestion budgétaire à coups de carte de crédit pour que les Canadiens puissent se permettre de vivre? Le secrétaire d'État au travail. Tout le monde sait que le Canada est dans la meilleure posture budgétaire du G7. Mais, Monsieur le Président, vous savez, hier, à la période des questions, les conservateurs n'ont pas parlé une seule fois des travailleurs. Alors, donnons la parole aux travailleurs. Colin Daniels, qui représente les métiers de la construction de la Saskatchewan, qui appartient au syndicat des métallos. Eh bien, ce que dit Daniel, c'est que c'est une annonce historique du gouvernement libéral qui appuie les apprentis et les centres de formation des métallos grâce à des investissements comme le UTIP. C'est important pour permettre au Canada de bâtir son infrastructure. C'est des projets qui vont bâtir notre pays, qui sont basés sur une main-d'œuvre qualifiée et robuste. Le député de Regina Capel. Eh bien, les travailleurs en ont assez de voir leur chèque de paye dévalorisé par l'inflation libérale. C'est ça que nous disent les travailleurs partout au pays. Mais après près de 10 ans de ce gouvernement coûteux, les Canadiens n'en peuvent plus. Le premier ministre a maximisé la carte de crédit de ce pays. Si vous ne me croyez pas sur parole, même le Globe and Mail a écrit que le gouvernement Trudeau a pris toutes sortes de mesures qui n'ont fait qu'aggraver la situation sur le plan budgétaire et économique. Le nouveau premier ministre et son gouvernement ne feront pratiquement rien pour améliorer la situation. Donc, encore une fois, les libéraux vont-ils mettre fin à leur budget, à la carte de crédit pour que les Canadiens puissent subvenir à leurs besoins? Le ministre du Logement et de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre mise à jour économique du printemps prévoit des investissements judicieux qui rendront la vie plus abordable pour les Canadiens. L'opposition ne veut pas parler de logements abordables et des réussites que nous remportons. Les loyers sont à la baisse depuis 18 mois d'affilée. Plus de 100 000 travailleurs canadiens
vont pouvoir nous aider ainsi à bâtir les logements de demain, des logements abordables, surtout pour les jeunes qui veulent acheter leur première maison. Ils pourront aussi avoir une belle carrière pour bâtir des maisons pour les Canadiens. Député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, pendant la campagne électorale 2025, le premier ministre se présentait comme un économiste rigoureux. Oui. Mais aujourd'hui, Emmanuel Latraverse, du Journal de Montréal, dit clairement, comme nous tous d'ailleurs, qu'il est bien plus un politicien libéral qu'un économiste. Car dans sa mise à jour, il augmente les dépenses, il n'a aucun plan pour équilibrer le budget et il installe les déficits pour des années. Un économiste aurait imposé de la discipline. Là, actuellement, il multiplie les programmes et il repousse ses décisions difficiles. Pourquoi le premier ministre agit-il comme un libéral dépensier plutôt que comme un gestionnaire sérieux qu'il a prétendu être devant les Canadiens? Bravo! Honorable ministre de l'Industrie. J'écoute les conservateurs, je suis éblouie à l'effet qu'ils ne prennent pas vraiment au sérieux la guerre tarifaire. Alors, nous devons gérer une menace tarifaire américaine et en même temps, nous sommes là pour bâtir une économie forte. Et donc, dans les circonstances, nous protégeons notre filet social et nous réduisons notre déficit de 11 milliards de dollars. Et parce que nous sommes là pour soutenir les Canadiens, nous allons le faire en maintenant la croissance économique, la deuxième la plus forte de tout le G7, et en même temps, nous allons le faire en faisant en sorte d'avoir la position fiscale, la réalité fiscale la plus pertinente, la plus forte du G7. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, je suis heureux de savoir que j'ai ébloui la ministre, mais pendant ce temps-là, ce qui n'est pas éblouissant, c'est de voir qu'il n'y a absolument rien qui a été réglé, malgré ce qu'elle vient de dire. Les tarifs sont encore en vigueur, ils ont même été augmentés sur tous les produits reliés à l'acier. C'est une catastrophe, il y a des entreprises qui ferment, c'est ça la vraie réalité. Là, on a des beaux mots de ce côté-là, mais la vraie vie, c'est d'autres choses. Et ce qu'on a eu avec la mise à jour économique du premier ministre, c'est un budget qui continue de dépenser et aucune solution concrète pour régler les problèmes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la ministre peut répondre de vraiment pertinent? L'honorable ministre. Les solutions concrètes sont claires. Nous avons créé 96 000 emplois dans les 6 derniers mois, bien plus qui auraient été créés de la part des conservateurs. Et en plus, nous avons été capables de maintenir la deuxième croissance la plus forte du G7 et nous avons été capables de garder la réalité fiscale la plus forte. Maintenant, bien entendu, nous savons que les Canadiens ont besoin d'aide. Nous savons que les prix de l'essence ont augmenté. Nous savons que les prix de l'épicerie sont encore trop chers. Et c'est pourquoi nous avons un filet social. Nous sommes là pour aider les Canadiens d'un bout à l'autre du pays. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Monsieur le Président, les libéraux poursuivent leur capitulation climatique avec leur mise à jour économique. Il n'y a pas un sou pour aider nos entreprises face aux nouveaux tarifs des Américains depuis le 6 avril. Mais les pétrolières, elles, sabrent le champagne. Les libéraux ont allongé 10 milliards de fonds publics pour essayer de leur trouver des partenaires d'affaires. Un autre 25 milliards avec leur patente de fonds souverains. Puis en plus, ils prolongent les crédits d'impôt. Monsieur le Président, c'est nos PME qui risquent de fermer, pas les pétrolières. Pourquoi c'est les pétrolières qui reçoivent de l'aide? Hey, pourquoi? L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, quand on regarde la mise à jour économique du printemps, ce qu'on voit, c'est qu'on prend les prochains pas à l'avant quand on lutte contre le changement climatique et pour avancer pour la nature. On a finalisé nos règlements pour renforcer la méthane. Ça, c'est 400 mégatonnes de réduction d'émissions. On a une stratégie d'automie. En février, on a vu la vente des voitures électriques a augmenté par 47 % après qu'on a mis ça à l'avance. On continue à être chef de file à lutter contre le changement climatique et on va continuer ce travail. Oui. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Monsieur le Président, les libéraux ont assez d'argent pour allonger pas loin de 40 milliards en aide aux pétrolières dans la mise à jour économique, mais pas un sou pour les médias en pleine crise qui accumulent les mises à pied. Pas un sou pour les aînés qui subissent la hausse des coûts de la vie. Pas un sou pour nos PME face aux tarifs américains. Mais quand vient le temps de dire oui aux pétrolières, les libéraux se précipitent. Pourquoi les entreprises milliardaires du pétrole passent avant tout le monde? Bravo! L'honorable ministre de l'Industrie. C'est pas sérieux ce que mon collègue dit. Je pense qu'il croit lui-même pas ses lignes quand il les lit. Ce matin, j'ai parlé avec mon nouveau collègue, mon nouvel homologue
le ministre de l'Économie du Québec, Bernard Drainville, nous sommes entendus sur plusieurs projets fondamentaux pour l'économie québécoise. Et en plus, ce que nous allons faire, c'est que nous allons annoncer très bientôt de l'aide pour nos PME dans le domaine de l'acier et l'aluminium. Nous savons que l'interprétation des tarifs de la part de la Maison-Blanche a changé. Nous savons que des entreprises partout à travers le pays, incluant au Québec, sont affectées. Et c'est pourquoi nous serons là pour les aider. Le député de Repentigny. Monsieur le Président, les libéraux prétendent que produire plus de pétrole, ça n'affectera pas l'environnement à cause du captage et stockage de carbone. Bravo. Mais dans leur mise à jour économique, ils transforment leur solution miracle en un nouveau problème. Ils modifient leur crédit d'impôt pour le stockage de carbone pour qu'ils servent aussi à la récupération assistée du pétrole. Ça veut dire injecter du CO2 pour pomper plus de pétrole sale. Et en plus, ils veulent qu'on paye avec ça, avec un crédit d'impôt de 14,5 milliards de dollars. Comment peuvent-ils justifier ça? L'honorable ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Merci. Alors, si on va continuer à parler de notre mise à jour économique du printemps, j'en suis sûre qu'il a vu qu'il y a la stratégie de la nature qui est inclue. Ça inclut la protection d'un parc maritime au James Bay. Je pense qu'ils aimeraient bien le voir. Si on va continuer, on fait de nouveau des investissements du côté international avec des fonds pour l'action climatique internationale. On est chef de file dans le monde quand on regarde comment on est là pour du côté international, du côté de méthane et de la protection de la nature. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a vu dans le mise à jour économique. Exactement. Bravo. L'honorable député d'Alderman-Norfolk. La mise à jour économique cette semaine prouve que rien n'a changé. En fait, ce premier ministre a doublé les déficits galopants de Justin Trudeau et il persiste. Il remet la mise avec sa politique budgétaire fondée sur la carte de crédit. Les médias rapportent que le gouvernement envisage de recycler des capitaux provenant d'actifs publics comme des aéroports pour les injecter dans ce nouveau fonds soi-disant de richesse souverain. Je demande encore au premier ministre, quelle part des actifs publics compte-t-il vendre pour financer davantage de dépenses libérales inutiles? Honorable ministre des Femmes et de l'égalité des genres. Monsieur le Président, malgré la situation au Canada, nous avons une position budgétaire robuste. Regardons les faits. Les salaires ont augmenté de 7,4 %, ce qui dépasse l'inflation. Nous avons le ratio dette-PIB le plus bas du G7. Nous créons des voies pour nos jeunes Canadiens pour qu'ils aient accès à des emplois qualifiés, notamment 100 000 emplois du Sceau rouge. Et nous le faisons tout en faisant bénéficier les Canadiens avec notre fonds pour le Canada. C'est comme ça qu'on bâtit un Canada fort et nous allons le faire avec les Canadiens. Honorable député d'Alderman-Norfolk, ce premier ministre a doublé les déficits de Trudeau et maintenant les Canadiens font la queue à la banque alimentaire et sont incapables de se payer à manger. Les libéraux aujourd'hui veulent liquider les infrastructures nationales, les brader et placer l'argent dans leur fonds de dette souveraine. On l'a déjà vécu avec la banque d'infrastructures qui a échoué et qui a perdu et qui perd de l'argent et qui repose sur des déficits. Le premier ministre comprend-il que sa frénésie de dépenses laisse les Canadiens avec plus de dettes et des coûts plus élevés? Honorable ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Président, avec la mise à jour économique du printemps, nous venons en aide aux travailleurs et aux jeunes Canadiens. La vie, grâce à tout cela, est plus abordable pour les Canadiens. Nous bâtissons des communautés plus robustes et plus sécuritaires. Avec ce fonds souverain, les Canadiens pourront avoir un accès direct à la réussite de notre pays. La députée vient de l'Ontario. Je ne sais pas ce qu'elle a contre nos grands projets, notamment le projet nucléaire de Darlington ou le projet pour le nickel en Ontario. Voilà les investissements que nous faisons dans sa province. C'est comme ça qu'on va bâtir un Canada robuste. Honorable député d'Elgin, Saint-Thomas, London Sud. Les libéraux nous disent que c'est un nouveau gouvernement, mais tout ce qui a changé, c'est les couleurs des chaussettes du premier ministre et la taille du déficit. Le premier ministre a doublé le déficit de Justin Trudeau, a maximisé la carte de crédit du pays, a forcé les Canadiens à payer plus aux banquiers et aux détenteurs d'obligations. Même le Globe and Mail le dit, il est clair que les libéraux n'ont pas l'intention de changer leurs mauvaises habitudes dépensières.
Pourquoi le gouvernement libéral coûteux prétend-il qu'il est nouveau et amélioré? Le ministre d'État des institutions financières, Monsieur le Président, le parti remet la mise, lui aussi, et n'offre rien aux Canadiens. Nous allons bâtir l'économie la plus robuste du G7. Nous venons de déposer la mise à jour économique du printemps qui vient confirmer que nous avons la posture budgétaire la plus forte du G7. On a annoncé également le fonds souverain de richesse qui va stimuler les investissements au Canada, un fonds pour les Canadiens, par les Canadiens. Il est temps que les conservateurs se joignent à nous et nous aident à bâtir un Canada fort. Le député de Elgin, Saint-Thomas, London Sud. Monsieur le Président, j'aimerais que le député réponde enfin à une question. Le budget ne prouve que rien n'a changé. Les mêmes excuses libérales, les mêmes tendances dépensières, la même carte de crédit, juste que le plafond est plus haut. Les Canadiens payent plus pour leur épicerie, pour leur loyer et pour tout le reste, alors que le premier ministre continue sur sa lancée dépensière, créant la pire inflation en 40 ans au Canada. Pourquoi les Canadiens devraient-ils être forcés de payer la carte de crédit des dépenses exorbitantes de ce premier ministre? Monsieur le Président, il dit peut-être que je réponds les mêmes réponses, mais lui, il pose toujours les mêmes questions. Nous voulons rendre la vie plus abordable, pour les Canadiens. Chez nous, nous allégeons les taxes et les impôts. On vient aussi de lancer une prestation, une allocation pour l'épicerie et les besoins essentiels. Nous avons allégé la taxe sur le carburant qui va alléger le prix à la pompe. Notre chef veut bâtir un Canada fort. Leur chef à eux n'a jamais travaillé une seule journée à l'extérieur de la Chambre. La députée de Lethbridge, les libéraux ont promis un nouveau gouvernement, mais en fait, on voit que c'est toujours la même chose, la même rengaine. Plus de dépenses, plus de dettes, plus d'impôts et des coûts plus élevés pour les Canadiens, que ce soit à l'épicerie ou à la station-service ou à la banque. Les Canadiens ont du mal à payer et à joindre les deux bouts. La seule chose qui intéresse les libéraux, c'est leur beau slogan et leur discours politique. Vont-ils admettre qu'ils ont laissé tomber les Canadiens? Vont-ils promettre de faire mieux à l'avenir? Honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, plus ils essayent de donner des précisions, plus les Canadiens devraient se méfier d'eux. La situation actuelle ne reflète pas du tout ce qu'ils ont nous dire. Nous avons passé des ententes pour la sécurité. Nous avons créé plus d'emplois que les États-Unis l'année dernière. Le prix des logements a baissé, le prix des loyers a baissé depuis des mois. Le protocole d'entente avec l'Alberta a créé un climat productif et une production record en Alberta. Et nous le faisons avec la posture budgétaire la plus forte du G7. Honorable député de Lethbridge, regardons les faits. Les libéraux dépensent tellement d'argent qu'ils ont doublé le déficit de Trudeau. C'est tout un accomplissement. Le déficit de Trudeau était déjà massif, historique, exorbitant. Le fait que ce gouvernement l'ait doublé, c'est quand même pas rien. Pourquoi est-ce que c'est important? Pas parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent, mais parce qu'ils l'ont fait et ont accumulé et creusé la dette. Cette dette repose sur le dos des Canadiens, des familles, des aînés, des étudiants qui font de leur mieux pour joindre les deux bouts. Le gouvernement pourrait faire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il insiste avec ces mesures inefficaces et coûteuses? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je suis heureux de vous redonner la liste. Je ne sais pas si ça va les réjouir, mais parlons de cela. À l'époque où nous avons des problèmes mondiaux, des guerres en Iran et en Ukraine, à une époque où il y a des guerres commerciales avec les États-Unis, le Canada est vraiment en tête de peloton. Nous sommes deuxième en croissance économique du G7. Nous avons la posture budgétaire la plus forte du G7. Nous investissons dans les familles, nous investissons dans les collectivités et il y a tant qu'on a à faire. Nous ne faisons que commencer et nous aimerions que la collègue d'en face se joigne à nous, nous prête main forte. La députée de Yorkton-Melville. Ce budget coûteux, financé à la carte de crédit,
signifie plus de dettes, plus de coûts, plus de dépenses, plus d'impôts, toujours la même chose. Les déficits hors de contrôle étouffent les travailleurs canadiens. 407 milliards de dollars dans les intérêts juste pour les 6 prochaines années. Rien n'a changé et rien ne va changer à l'avenir pour nos jeunes, les jeunes de 18 ans qui votent pour la première fois. Si ce gouvernement n'est pas stoppé dans son élan, d'ici 2031, c'est eux qui vont être la main-d'œuvre de demain et qui devront faire face à 462 milliards de dettes supplémentaires. Qu'ont gagné les Canadiens avec ces libéraux qui ont doublé le déficit de Trudeau? Eh bien, une génération qui va devoir payer la carte de crédit. Wait before we get going with it. We're gonna wait. We're gonna wait till everybody calms down before we. Attendons que les gens se calment avant de reprendre. L'honorable secrétaire parlementaire, le secrétaire d'État du développement rural. Monsieur le Président, je voudrais indiquer que grâce à la mise à jour économique du printemps, Calm down. les gens ne se sont pas calmés, non. I'm Give him the picture book. Yeah. I don't understand. Je ne comprends pas. I'm appealing to everyone's better. Écoutez, je demande à tout le monde de se calmer. Le secrétaire d'État au développement rural. Merci, Monsieur le Président. Je veux dire que la Saskatchewan est fière de faire partie du Canada. Les Canadiens savent que la Saskatchewan offre beaucoup, le pétrole, le gaz, la potasse, de l'or, de l'uranium, du cuivre, de la main-d'œuvre, de l'énergie et des idées. Maintenant, nous savons qu'on peut tous bâtir le Canada ensemble. Je rappelle aux Canadiens de ne pas vous comparer à la perfection, mais au camp d'en face. J'ai fait de la recherche. We'll have to wait. Il faudra attendre pour entendre les résultats de cette recherche plus tard. Le député d'Abitibi-Témiscamingue. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur le Président, depuis des mois, les libéraux répètent qu'il n'y a aucun problème avec URAM. Ils répètent que c'est pas vrai que les retraités peinent à recevoir leur pension de vieillesse, que c'est pas vrai qu'il y a des dépassements de coûts. Et surtout, pas besoin d'enquête ou de transmettre des documents. Eh bien, coup de théâtre, dans la mise à jour économique, ils rajoutent 451 millions de dollars dans CURAM. Et là, parce qu'il y a trop de bruit en avant, en arrière, c'est pas si pire, mais il y a trop de bruit en avant. Alors, on va laisser l'honorable député commencer dès le début, là. Merci, Monsieur le Président. Depuis 2 mois, les libéraux... Je peux reprendre une autre fois, ça? Peux-tu la reprendre une autre? Depuis le début. Commencez au début. Monsieur le Président, depuis des mois, les libéraux répètent qu'il n'y a aucun problème avec CURAM. Ils répètent que c'est pas vrai que les retraités peinent à recevoir leur pension de vieillesse, que c'est pas vrai qu'il y a des dépassements de coûts, et surtout, pas besoin d'enquête ou de transmettre des documents. Eh bien, coup de théâtre, dans leur mise à jour économique, ils rajoutent 451 millions de dollars dans CURAM et l'Agence du revenu. 450 millions, et je cite, pour veiller à ce que les personnes âgées reçoivent des prestations exactes en temps opportun. S'il n'y a pas de problème avec CURAM, ça sert à quoi, cet argent-là? L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. Merci, Monsieur le Président. Les Canadiens s'attendent à ce que leur gouvernement leur verse leurs prestations de manière fiable. La modernisation du système est l'un des moyens les plus importants dont nous disposons pour protéger la prestation dont dépendent les Canadiens. Le député d'en face préférait que le Canadien utilise... Translation, is that true? Il n'y a pas de traduction, n'est-ce pas? There was no translation? Okay, could the minister... Je vais demander à la ministre, il n'y avait pas d'interprétation de la réponse de la ministre. Peut-elle reprendre au début? Merci, Monsieur le Président. Les Canadiens s'attendent à ce que le gouvernement leur verse leurs prestations de manière fiable. La modernisation du système est le moyen le plus important dont nous disposons pour protéger la prestation dont dépendent les Canadiens. Le député en face préférait que le Canadien utilise un système obsolète qui était en train de craquer.
Le député d'Abitibi-Témiscamingue. Continue à cacher, Monsieur le Président. Les libéraux viennent de prouver à quel point une enquête publique est essentielle. Ils savent qu'il y a des problèmes de traitement des préhensions de la vieillesse avec URAM parce qu'ils dépensent 451 autres millions de dollars, notamment pour corriger ça. Ils savent qu'il y a eu des dépassements de coûts. Ils viennent d'en faire un autre. Bref, ils prouvent à tous que les deux problèmes sont réels et qu'ils sont au courant depuis des années jusqu'à l'ancien premier ministre Justin Trudeau. Et pourtant, pas plus tard que lundi, ils étaient encore en train de filibuster en comité des comptes publics pour cacher l'information. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? À quand une enquête publique et indépendante? L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles et de l'Emploi. Monsieur le Président, j'ai comparu devant un comité au moins 2 fois pour en parler. Les fonctionnaires aussi ont comparu pour parler de QRAM. Comme le député le sait, nous avons respecté le budget et nous allons de l'avant exactement comme le député nous a demandé de le faire, avec urgence pour nous assurer que les gens ne sont pas sur des listes d'attente et que les cas les plus urgents sont traités. Et nous avons assisté à un déclin d'au moins 20 000 cas dans la liste d'attente et c'est pas fini. L'honorable député de Mégantic-Lérable-Lotbinière. Monsieur le Président, pendant que ce gouvernement libéral est fier d'ajouter des dizaines de milliards au déficit, les familles, elles, font des choix impossibles. Selon le rapport de l'Université Dalhousie, les Canadiens n'achètent plus ce dont ils ont besoin, mais ce qu'ils peuvent se permettre. Des parents sautent des repas pour nourrir leurs enfants. Ce premier ministre libéral a doublé le déficit de Justin Trudeau et sur le terrain, un Canadien sur 3 doit maintenant s'endetter pour manger. Combien de preuves faudra-t-il encore avant que ce gouvernement comprenne que ces budgets coûteux font mal aux familles canadiennes? Okay. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Ah. Monsieur le Président, alors je suis toujours étonnée de voir le côté toujours négatif de l'opposition quand il y a des bonnes nouvelles. Le sport est le bâtisseur de notre nation par excellence. Grâce à la mise à jour économique du printemps, nous faisons un investissement générationnel de 750 millions de dollars, le plus important depuis 20 ans. Mes citoyens de Thérèse de Blainville et les citoyens de ce député doivent être heureux d'avoir cet investissement pour les villages, pour les villes, pour nos communautés. Monsieur le Président, on bâtit un Canada fort en travaillant ensemble et en investissant dans nos sports et notre jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Mégantic-Lérable-Lotbinière. Monsieur le Président, c'est pas moi qui est négatif, c'est eux. 2 fois plus négatif que l'ancien premier ministre libéral de Justin Trudeau, Monsieur le Président. 2 fois plus de dettes, Monsieur le Président. C'est qui est négatif? C'est eux, ils sont dans le rouge. Puis pendant ce temps-là, ils nous répondent des réponses vraiment absurdes. Je parle d'une famille qui sont pas capables de se nourrir, puis eux se vantent encore d'un autre programme qu'ils ont mis en place qui va coûter encore plus cher, qui va créer encore plus d'inflation, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai rien contre le sport. J'ai rien contre le fait qu'on investisse dans le sport. Le problème, c'est que si on veut faire être en santé, il faut se nourrir d'abord et avant tout. Pourquoi ils veulent pas que les Canadiens se nourrissent, Monsieur le Président? L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres. J'ai l'honneur de représenter à peu près 110 000 personnes dans Hochelaga-Rosemont-Est. Le 5 juin prochain, c'est 39 500 personnes qui vont bénéficier de l'allocation canadienne pour l'épicerie. Lorsqu'on parle de coût de la vie, c'est près du tiers de la circonscription que je représente qui va pouvoir être soutenue par cette mesure-là. Les conservateurs ont voté contre le programme d'alimentation scolaire. Dans Hochelaga, c'est essentiel pour la réussite des jeunes. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata. Monsieur le Président, après 10 ans des gouvernements libéraux, c'est encore la même chose. Plus de dépenses, plus de dettes, plus de taxes, coût de la vie qui explose. Cette mise à jour économique prouve que rien n'a changé. Ce premier ministre libéral poursuit les mêmes politiques et déficits incontrôlés de son prédécesseur. Il a même doublé le déficit, contrairement à ce que la ministre vient de nous dire. Alors, ça n'a aucun sens. Le gouvernement affirme que les libéraux n'ont aucune intention de freiner le déclin économique. Qu'est-ce que le premier ministre libéral va enfin comprendre qu'en copiant les politiques coûteuses de Trudeau, il nous amène direct dans le mur? L'honorable secrétaire d'État à la Nature. Soutenir nos familles, soutenir nos jeunes, soutenir nos aînés, c'est ça qu'on fait. Et quand on augmente le déficit, c'est pas pour des dépenses, c'est pour investir. Investir ici, aujourd'hui, dans nos jeunes, nos familles, nos aînés, mais investir aussi pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, on soit encore
une nation forte. C'est ça qui est bâtir le Canada et c'est ça qu'on est en train de faire. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata. Monsieur le Président, Trudeau disait ça il y a exactement 10 ans. On l'entend clairement de propos de ma collègue. Les libéraux sont complètement déconnectés de la réalité des Canadiens. Les familles coupent dans l'épicerie, les jeunes abandonnent l'idée d'acheter une première maison, les aînés continuent de travailler après leur retraite pour être capables de survivre. Pendant ce gouvernement-là continue de dépenser sans compter et s'applaudissent comme si l'argent poussait des arbres. Ça n'a aucun bon sens, Monsieur le Président. La première ministre va-t-il enfin admettre que c'est la même chose depuis 10 ans et qu'il est encore un gouvernement libéral coûteux? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie. C'est qui est déconnecté de la réalité? Quand on a la meilleure position fiscale du G7 et qu'on est en crise tarifaire et qu'il y a tous les problèmes qu'on a sur l'abordabilité, c'est le temps d'investir dans les Canadiens. C'est le temps d'aider nos jeunes à avoir des bons emplois dans le futur et d'avoir des grands projets où ils peuvent travailler. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Richmond-Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. En doublant le déficit prévu par l'ancien premier ministre, les libéraux gaspillent l'argent en utilisant la carte de crédit des générations futures, dont celle des élèves de Richmond qui sont ici sur la colline aujourd'hui. Dans la mise à jour économique, le scandale Curram fait encore une fois de retour. Les libéraux ajoutent un demi-milliard de dépassement de coûts à ajouter aux 5 milliards de dépassement de coûts. Monsieur le Président, chaque dollar gaspillé aujourd'hui représente plus de dettes pour les générations futures. Les libéraux ont déjà dépensé 6,6 milliards pour un système qui ne fonctionne pas. Monsieur le Président, quelle est la limite de la carte de crédit libérale? L'honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, ils sont contre tout. Ils sont contre l'industrie canadienne de la défense, de la sécurité, qui génère des revenus annuels de 14 milliards de dollars, contribue à la création de 81 000 emplois à temps plein et 200 000 emplois indirects. Parlons emploi. Oui, excusez-moi. Le député de York Centre m'empêche d'écouter la réponse du ministre. Le ministre peut continuer. Monsieur le Président, parlons emploi. Navire de soutien interarmé, 3 100 emplois. Destroyer de la classe Fleuve et Rivière, 9 000 emplois. Aéronef de recherche et de sauvetage, 1 800 emplois. Modernisation des véhicules logistiques, 1 600 emplois. La liste est longue, Monsieur le Président, mais on ne fait que commencer. La députée de South Shore St. Margaret. Monsieur le Président, dans ma circonscription, les ports pour petits bateaux sont le poumon de nos communautés. Ces ports sont le moteur de notre économie et font partie intégrante de notre culture. Le ministre des Pêches peut-il indiquer à la Chambre en quoi notre énoncé économique du printemps contribuera à renforcer le Canada? L'honorable ministre des Pêches. Monsieur le Président, je tiens à remercier ma collègue pour son engagement sans faille en faveur de nos ports et de nos pêcheurs. Les ports pour petits bateaux sont plus qu'une simple infrastructure. Ils constituent le fondement de nos communautés côtières et génèrent des milliers d'emplois dans notre secteur des poissons et des fruits de mer. C'est pourquoi, dans notre énoncé économique, nous prévoyons près d'1 milliard de dollars de nouveaux investissements pour réparer et renforcer ces ports. Nous investissons dans nos ports pour petits bateaux afin d'investir dans les gens qui en dépendent. Le député de Richmond Hill Sud. La coûteuse mise à jour confirme ce que les Canadiens ressentent déjà à la caisse. Plus de dettes, plus de coûts, plus de dépôts, toujours la même chose. Le premier ministre libéral n'est qu'un autre libéral coûteux. Selon l'indice canadien, les Canadiens choisissent désormais leur nourriture en fonction du prix et non de la valeur nutritionnelle. Combien d'autres signaux d'alerte devront encore clignoter avant que les libéraux cessent de dépenser sans compter avec la carte de crédit nationale? L'honorable ministre.
Goose Bay va créer des dizaines de milliers d'emplois. Baie du Nord, des milliers d'emplois. Mercy River, projet éolien, plusieurs emplois. Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, 600 emplois, 685 millions de dollars. Port de Montréal, Contrecœur, 8 000 emplois, 1,2 milliard de dollars. Nouveau-Monde graphique, graphite, 1000 emplois. Monsieur le Président, la liste est longue. Au lieu de faire l'obstruction, qu'il s'enlève du chemin et nous laisse construire le Canada, le député de Richmond Hill Sud. Monsieur le Président, c'est une recherche Google des choses que les libéraux ont mis sur la carte de crédit nationale. Ça signifie plus de dettes, plus de dépenses, plus d'impôts. Rien n'a changé. Ce premier ministre n'est qu'un autre libéral coûteux, sauf qu'il a réussi à doubler le déficit de Trudeau. Les visites aux banques alimentaires ont doublé. Un Canadien sur 3 emprunte pour manger et les familles en ressentent les effets à l'épicerie. Les déficits signifient que l'inflation d'aujourd'hui et les impôts demain. Pourquoi les libéraux attisent-ils les hausses de coûts au lieu d'aider les Canadiens à se payer l'épicerie, l'essence et le logement? L'honorable ministre, Monsieur le Président, ce n'est pas une recherche Google, ce sont de vrais projets. Darlington, Bowmanville, 18 000 emplois. Expansion du port de Montréal, 8 000 emplois. La mine de cuivre en Saskatchewan, 500 emplois. Le projet de LNG Canada, 7 000 emplois. Voilà comment nous construisons un Canada fort. La députée de Fort McMurray-Cold Lake. Le premier ministre, un ancien banquier qui devait s'y connaître un peu en économie, a doublé le déficit de Trudeau. Des déficits plus élevés entraînent une dette plus élevée, une inflation plus élevée, en fin de compte, des impôts plus élevés. Il est en train de faire grimper la facture de la carte de crédit du gouvernement sans aucun plan pour s'attaquer au capital. Les familles ne gèrent pas leur budget de cette façon. Les politiques libérales font grimper les coûts et c'est surtout à l'épicerie que cela se ressent. Les Canadiens connaissent désormais la plus forte inflation alimentaire du G7. Quand ce premier ministre libéral mettra-t-il fin à sa gestion budgétaire à la carte de crédit qui coûte cher pour que les Canadiens puissent se permettre de manger? Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, 4 milliards de dollars à Cold Lake, c'est un bon départ pour avoir les avantages qu'on veut dans nos communautés. Monsieur le Président, on a beaucoup entendu les mêmes questions. Je crois qu'on comprend, je crois qu'ils aiment parler du fait qu'il y a des prix et des déficits, mais voyons la réalité à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Voyons voir, quelle est notre position fiscale dans le G7, la meilleure? Qu'en est-il des investissements, abordabilité, allocation pour l'épicerie? S'ils veulent nous dire ce qu'ils veulent couper, le député de Fort McMurray-Cold Lake. Les familles veulent nourrir leurs enfants. Ils ne veulent pas avoir à se fier au gouvernement pour joindre les deux bouts. Je sais que c'est difficile pour eux de comprendre, mais c'est ce que pensent les parents. La question est simple. Vont-ils finalement laisser tomber toutes leurs dépenses déficitaires? Combien de rapports doivent être publiés avant que les libéraux mettent fin à leur pratique? Vont-ils rendre l'épicerie plus abordable pour les familles? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, j'aimerais avoir une réponse directe. On parle donc du programme alimentaire scolaire. Est-ce qu'on parle de la suspension de la taxe d'accise sur l'essence? J'aimerais savoir ce qu'ils voudraient couper parce que nous nous concentrons sur l'abordabilité et nous sommes là pour les Canadiens. Le député de Brandon-Souris. Le premier ministre a dévoilé un nouveau budget à la carte de crédit. Cette année, les Canadiens dépenseront 60 milliards de dollars rien que pour payer les intérêts sur la dette que le Canada a déjà contractée et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Ce sont 60 milliards de dollars qui ne sont pas consacrés aux soins de santé, aux infrastructures, à la défense ou aux mesures d'abordabilité destinées à aider à mettre de la nourriture sur la table. Qu'est-il advenu du slogan libéral de l'année dernière pour dépenser moins et investir plus? Était-ce seulement un slogan pour remporter une élection? Ces gens sont-ils réellement incapables de réduire les dépenses du gouvernement? L'honorable ministre. Monsieur le Président,
Je ne sais pas à qui ce député manitobain s'adresse, mais nous avons des investissements dans le port de Churchill, des emplois dans les minéraux critiques à Thompson, des corridors commerciaux. Vous êtes contre quoi exactement? Les bons emplois, une bonne chaîne d'approvisionnement? Il faut s'adresser à la présidence. Member may continue. La ministre peut reprendre. Alors, le député est contre les emplois, les chaînes d'approvisionnement, le Manitoba qui devient une porte tournante. J'aimerais bien le savoir. Le député d'Edmonton-Souris. Les libéraux ont une longue liste de programmes coûteux, mais nous n'avons encore rien pour la province du Manitoba. Et je n'ai rencontré personne qui croit que ces programmes aient rendu l'épicerie plus abordable. Les coûts de logement et de l'épicerie ont augmenté. La dette a doublé. Le taux de chômage chez les jeunes est plus élevé que depuis des décennies. Ces résultats sont la définition de l'inaptitude. Vont-ils apporter des changements? Honorable ministre, comme je l'ai dit, les Canadiens nous ont élus pour faire le travail. C'est exactement ce que nous faisons. Les Canadiens dans les circonscriptions conservatrices veulent que nous travaillions ensemble. Ils ne veulent pas d'excuses, ils ne veulent pas de slogans, ils veulent des résultats. Mais le député a voté contre toutes les mesures pour aider les Manitobains, les garderies abordables, le rabais à l'épicerie, la réduction des taxes à la pompe et le programme d'alimentation scolaire. Je ne sais pas ce qu'il voit de mal à tout ça. Le député de Pitt Meadows, Maple Ridge. Monsieur le Président, 80 des Canadiens disent maintenant que l'épicerie est leur dépense qui augmente le plus rapidement et un Canadien sur 3 doit emprunter pour manger. Pourtant, ce gouvernement libéral continue avec ses dépenses coûteuses qui forcent les parents à faire des choix difficiles à l'épicerie. Alors que les nations prospèrent, les gens mangent mieux. Mais avec les libéraux, les Canadiens doivent faire des compressions à l'épicerie. Quand le premier ministre va-t-il mettre fin à ces pratiques afin que les Canadiens puissent avoir les moyens de bien manger? L'honorable ministre, Monsieur le Président, mon collègue parle de la Colombie-Britannique et dit que les gens sont préoccupés que nous n'investissions pas assez dans les Canadiens. Nous faisons des investissements dans les Canadiens. Nous savons qu'un Canada ambitieux a besoin de travailleurs qualifiés. Nous investissons 2 milliards pour encourager les jeunes à entreprendre de telles carrières. Nous investissons dans la formation et dans les métiers sous-rouges et nous investissons aussi dans les entreprises et les apprentis. Nous construisons un Canada fort. Le député de Calgary-McKnight. Après 11 ans de gouvernement libéral, près d'un Canadien sur 4 vit dans un foyer en situation d'insécurité alimentaire. 1 sur 3 emprunte pour se nourrir et 2 millions de Canadiens se rendent dans des banques alimentaires chaque mois. Les Canadiens savent que les déficits entraînent une inflation plus élevée aujourd'hui et des impôts plus élevés demain. Mais ce premier ministre libéral a désormais doublé le déficit de Trudeau. Quand ce premier ministre mettra-t-il fin à sa gestion budgétaire à la carte de crédit qui coûte cher afin que les Canadiens puissent se nourrir? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je ne sais pas quoi dire. Les gens de Calgary connaissent la différence entre les investissements et les cartes de crédit comme des investissements dans les Canadiens. C'est ce que nous faisons avec l'allocation pour l'épicerie. C'est ce que nous faisons avec la taxe sur l'essence. Les Albertains sont heureux en raison du protocole d'entente avec l'Alberta. Nous allons avoir de nouvelles infrastructures énergétiques et nous voyons une production record, Monsieur le Président. On croirait qu'il serait enthousiaste à cette idée. Le député de Saskatoon-Sud. Merci, Monsieur le Président. Utiliser sa carte de crédit à fond ne fait qu'aggraver les difficultés financières. Ce gouvernement a proposé un énième budget de type carte de crédit. Cela signifie plus de coûts, plus de dépenses, plus d'impôts, toujours la même chose. Rien n'a changé.
Ce premier ministre n'est qu'un autre libéral coûteux qui a doublé l'énorme déficit de Trudeau. Le premier ministre admettra-t-il que c'est toujours la même chose que ces 10 dernières années et que les Canadiens en paient désormais le prix à l'épicerie? Le secrétaire d'État pour le développement rural. Merci, Monsieur le Président. Il ne faut pas nous comparer. Enfin, il faut nous comparer aux gens de l'autre côté. Nous avons la capacité, la crédibilité pour reconstruire ce pays. La Saskatchewan est partante. Quand on fait des comparaisons, j'ai vérifié avec les députés conservateurs de la Saskatchewan. Qu'ont-ils fait? Rien. Première année, rien. Deuxième année, rien. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, rien. L'honorable député des pays d'en haut. Monsieur le Président, cette semaine, on a eu des bonnes nouvelles. La mise à jour économique du printemps ne fait pas arriver un meilleur moment. Notre économie est affectée par une incertitude mondiale et des tensions commerciales. Les Canadiens ont besoin d'un gouvernement qui a un plan pour les protéger tout en défendant notre économie. La ministre de l'Industrie peut-elle nous dire ce que cette mise à jour signifie pour les Canadiens? L'honorable ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. La question de mon collègue, elle est très pertinente parce qu'en effet, il faisait référence à la guerre tarifaire qui est réelle et qui affecte plusieurs régions au pays, dont la sienne. Mais dans l'énoncé économique du printemps, ce que nous faisons, c'est que nous bâtissons une économie forte. Nous faisons en sorte également de protéger le filet social qui est si important pour des millions de Canadiens et en même temps, nous réduisons le déficit de 11 milliards de dollars. Et nous le faisons en même temps alors que nous avons la deuxième croissance la plus forte du G7 malgré la guerre tarifaire et nous utilisons notre position fiscale pour justement redonner aux Canadiens. C'est ça, bâtir un Canada fort. Le député de Saskatoon-Ouest. Monsieur le Président, lorsqu'une personne se voit refuser l'entrée au Canada, un permis de séjour temporaire constitue son dernier recours. Le ministre de l'Immigration a récemment délivré l'un de ses permis à Méditage. Il a atterri à Toronto cette semaine. Quiconque sait utiliser Google peut rapidement découvrir que cet homme est un ancien commandant du régime iranien meurtrier qui figure sur la liste des entités terroristes au Canada. Le ministère de l'Immigration a déjà laissé entrer des centaines d'autres responsables du corps des gardiens de la Révolution islamique qui circulent librement au Canada, ce qui fait que les Canadiens ne se sentent pas en sécurité. Pourquoi le ministre a-t-il donné le feu vert à un terroriste appartenant à une secte meurtrière pour venir au Canada? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, assurer la sécurité des Canadiens est notre priorité. On ne peut pas faire de commentaires sur des cas individuels en raison des lois sur la vie privée, mais je tiens à rassurer tous les Canadiens. Le Canada a des critères d'admissibilité rigoureux. Je serai clair. Les membres du corps des gardiens de la Révolution islamique ne sont pas admissibles au Canada. Nous continuons de travailler avec les forces de l'ordre pour assurer la sécurité de tous les Canadiens. La députée de Calgary-Nose Hill. Il ne peut pas commenter. C'est vraiment sa meilleure réponse. Voici la réalité. Le ministre de l'Immigration, en fait, elle a délivré un permis. Elle a accordé ce permis à un terroriste. Maintenant, ils ne peuvent pas commenter. C'est partout aux nouvelles. Tout le monde au Canada doit savoir comment c'est arrivé et comment le gouvernement va remédier à la situation. On ne peut pas simplement dire qu'on ne peut pas commenter. Encore une fois, il faut s'adresser à la présidence. L'honorable ministre, je serai clair. Les membres du corps iranien sont inadmissibles. Nous allons continuer de travailler avec les forces de l'ordre pour assurer la sécurité des Canadiens. Je ne peux pas commenter sur des cas individuels. La députée de Calgary-Nose Hill. La ministre de l'Immigration ne répond pas à la question qui relève justement de son portefeuille. Et voici ce qui est arrivé. À un moment donné, le ministre de l'Immigration s'est dit « Ah, ben oui, c'est dans le meilleur intérêt du Canada d'accueillir un membre d'une entité terroriste,
Un vrai terroriste a eu un permis spécial pour atterrir au Canada. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait prendre en raison d'un organisme de journalistes indépendants? Elle doit expliquer aux Canadiens comment c'est arrivé. Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, encore une fois, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Les membres du CGRI sont inadmissibles au Canada. La sécurité des Canadiens est notre priorité. Ceci étant dit, je ne peux pas commenter sur le cas en question en raison des lois en matière de protection de la vie privée. Le député de Mississauga-Sud. Monsieur le Président, notre avenir économique dépend des gens. Moi, je peux parler à des gens partout au Canada et je l'entends tous les jours. Les gens veulent participer. Ils savent qu'ils peuvent jouer un rôle dans l'avenir du Canada. Alors que nous allons de l'avant avec des projets d'infrastructure, le ministre de l'Emploi et des Familles peut-il informer la Chambre des mesures prises pour s'assurer que les jeunes puissent profiter des opportunités créées par notre ambitieux programme économique à un moment où d'autres veulent simplement réduire les mesures de soutien? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de Mississauga Centre d'être aussi passionné par cette question. Notre plan Équipe Canada, notre programme travaille à créer des stages pour les jeunes. De ce côté-ci de la Chambre, nous nous concentrons sur la création de possibilités pour les jeunes. Les députés de l'autre côté peuvent-ils soutenir les jeunes et les travailleurs ou vont-ils voter contre ces mesures? Le député d'Edmonton Manning. Merci, Monsieur le Président. S'endetter fait grimper les prix après 10 ans d'emprunt croissant de la part des libéraux. Les Canadiens ont de la difficulté à joindre les deux bouts. 60 des Albertains déclarent avoir du mal à faire face à leurs dépenses. Les libéraux dépensent. Les impôts augmentent. Et les Canadiens n'ont plus les moyens de se nourrir. Le premier ministre ne voit-il pas que ces politiques aggravent la situation des Canadiens? Le leader du gouvernement Chambre. Monsieur le Président, je tiens à remercier mon honorable ami. J'ai beaucoup de respect pour ce député. Mais, Monsieur le Président, encore une fois, on a obtenu 32-33 questions qui se répètent. Ça vient du bureau du chef de l'opposition. Est-ce vraiment ce que méritent les Canadiens? Des questions préparées à l'avance par le bureau du chef de l'opposition fois 32 à la période des questions, ou est-ce qu'il devrait poser des questions plus pertinentes? L'honorable député de Rosemont, la petite... Monsieur le Président, l'accident... Un instant. L'honorable député de Rosemont, la petite patrie. Monsieur le Président, l'accident dramatique de l'aéroport LaGuardia qui a coûté la vie à 2 pilotes nous rappelle que des situations d'urgence surviennent sur les pistes des aéroports. Ce qu'on sait moins, c'est que les capacités de nos aéroports en cas d'incendie dans un avion ne respectent pas les normes internationales fixées par l'OACI. Par exemple, les pompiers d'aéroport n'ont pas d'obligation de sauvetage des passagers et à un pompier par camion, ils n'ont pas les capacités. Est-ce que les libéraux vont respecter la motion 96 adoptée par cette Chambre et les normes internationales de l'OACI pour garantir la sécurité des passagers en occasion d'accident? Honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, je peux assurer cette Chambre et l'ensemble des Canadiens que notre système de sécurité aérienne est parmi les meilleurs au monde. On travaille certainement avec l'ensemble des partenaires internationaux, dont l'Organisation de l'aviation civile située à Montréal, afin de peaufiner les normes, de continuer de viser ce qui est meilleur. Et il est certain qu'on va continuer de travailler avec les intervenants et se baser sur la meilleure science afin d'assurer la sécurité de tous. Le député de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, la mise à jour économique du printemps remplit les poches des entreprises tout en réduisant les programmes de lutte contre la toxicomanie. En un week-end,
10 clients du Main Street Project sont morts après avoir consommé des drogues toxiques. Ce n'est qu'une organisation et le nombre de décès augmente. Il y a 5 ans, le gouvernement a appuyé le groupe de travail d'experts de Santé Canada sur la consommation de substances. Il n'a pas donné suite à ces recommandations. Combien de personnes devront encore mourir dans les rues de Winnipeg avant que le gouvernement n'agisse? La secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue de sa question importante, évidemment. Nous pensons aux familles touchées par cette crise de santé publique. Nous utilisons tous les outils à notre disposition pour protéger la sécurité et la santé des Canadiens. Nous avons augmenté les soutiens pour la prévention et les traitements pour que nous puissions offrir le soutien nécessaire à chaque communauté. Nous allons continuer d'aider les communautés touchées. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite attirer l'attention des députés à la présence dans les tribunes de l'honorable Nate Glubish, ministre de la Technologie et de l'Innovation en Alberta.